En direct d'Hendaye, Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Et oui, messieurs, dames, on est en direct d'Hendaye, ici au Pays Basque. On a fait un grand saut au-dessus des Pyrénées. On a quitté la Méditerranée vendredi pour être au bord de l'Atlantique, tout au bout, avec la frontière qui est juste à portée de main ici, la frontière espagnole, la plage d'Hendaye, la grande plage de sable blanc avec les jumeaux qui sont juste derrière nous. On est au cœur de la France qui est en vacances. On a décidé de venir vous voir. On est installé à quelques mètres de l'office de tourisme avec tous nos invités. On va voir bien évidemment ce qu'il y a à faire, à voir, à découvrir dans cette sublime région. Tout est beau en fait ici, il n'y a rien qui cloche, c'est ça qui est dingue. On va en parler avec tous nos invités aujourd'hui, mais on va parler aussi de la condition et des problèmes sanitaires aujourd'hui, puisque la nouveauté de ce 20 juillet 2020, c'est que dans tous les lieux publics fermés, il faudra désormais porter un masque, sinon c'est une amende de 135 €. Donc c'est une contrainte supplémentaire pour toute l'activité touristique. On va le voir avec nos invités. On va voir aussi comment être testé, que faire aussi du côté des voyages, puisqu'on parle aussi d'une possible fermeture de la frontière avec l'Espagne. Donc tout ça, c'est au menu de ce 12-13 ici en direct d'Hendaye. Vous ne bougez pas, on est bien installés et on est ravis. Vous nous retrouvez également, vous avez les images de soleil et de plage avec les jeunes qui partent faire du surf devant nous. C'est sur la chaîne YouTube de Sud Radio et également sur tous les réseaux sociaux. À tout de suite. Sud Radio Midi, témoin d'actu. Alors on va voir effectivement la question des tests au coronavirus dans un instant avec notre invité, mais je voudrais surtout saluer Jean-Sébastien Alty qui est avec nous. Bonjour Jean-Sébastien. Bonjour. Directeur de l'office de tourisme d'Hendaye. Alors on a l'image si on va sur la chaîne YouTube de Sud Radio, mais on va décrire Hendaye. C'est vraiment le plus au sud de la partie ouest de la France. On est bloqué là, on peut pas aller plus loin. Non, on n'est pas bloqué, on est juste la porte d'entrée pour la France, en venant du Pays Basque espagnol et donc de l'Espagne de manière générale. Donc on est situé à une vingtaine de kilomètres au sud de Biarritz, à 10 de Saint-Jean-de-Luz, avec aussi une particularité pour Hendaye, c'est qu'on est, comme on le voit derrière nous, juste à côté de l'océan, mais on est aussi au pied des Pyrénées. C'est ça. Puisque le GR10, qui s'étend donc de Banyuls jusqu'à Hendaye, démarre à quelques mètres de nous, à une vingtaine de mètres de nous. Alors j'ai vu quelques randonneurs partir ce matin d'ailleurs, tiens, justement par rapport à ça. Il y a beaucoup de choses à faire évidemment, à commencer par l'activité principale en période de vacances, c'est le surf, c'est vraiment une place forte du surf en France, Hendaye. Alors c'est la piste verte, c'est l'endroit où vraiment il faut venir pour s'initier au surf. Voilà, c'est pour commencer, c'est impeccable. C'est les vaguelettes dans la mousse, comme on dit. Pas que, mais c'est le spot de repli aussi, mais c'est vrai que c'est la station où on peut venir pour découvrir le surf, s'initier au surf, et pas qu'en été, c'est toute l'année. Ouais. Que vous verrez donc des personnes à l'eau, que vous aurez des écoles de surf pour venir tester le week-end ou pendant les vacances scolaires cette activité, et puis ça commence jeune, dès l'âge de 6-7 ans on peut commencer à monter sur sa planche. Oui, il y a des petits génies d'ailleurs du surf qui sont pas plus haut que 3 pommes comme on dit. Alors on va découvrir cette station d'Hendaye évidemment, mais la nouveauté pour tout le monde va y revenir avec vous Jean-Sébastien Alty, mais aussi avec notre invité Jérôme Loger. Bonjour. Jérôme Loger, est-ce que vous êtes là ? Oui, bonjour. Vous êtes biologiste au laboratoire Axe Bio Océan du côté de Anglet. Alors on le disait, on va revenir dans un instant aussi avec les conséquences pour le tourisme du port du masque obligatoire dans tous les lieux fermés aujourd'hui pour lutter contre la propagation du virus. Mais vous, en tant que biologiste, vous avez remarqué une activation, en tous les cas une circulation un peu plus dense du virus parce que beaucoup de gens viennent ou veulent se faire tester. Alors on a remarqué effectivement il y a une circulation plus dense du virus puisque avant les vacances en fait dans le département ça avait quasiment disparu quoi. On avait presque plus de cas et là c'est vrai que on voit que ça commence à s'activer un peu depuis une dizaine de jours. Donc voilà, c'est pour ça, c'est ce qui pousse aussi à prendre des mesures qui sont en cours depuis aujourd'hui. Alors justement, donnez-nous un ordre de grandeur en ce qui vous concerne au niveau de gens qui veulent venir. On est passé de combien à combien concrètement ? On va dire que ça a doublé ou triplé le nombre de tests réalisés. Après c'est normal, les médecins aussi sont d'autant plus vigilants que le virus recircule dans la région. Donc
Alors, les gens veulent se faire tester. Comment ça se passe? Parce qu'on entend beaucoup de choses. Il faut une prescription médicale. Il y a d'autres endroits, comme à Paris-Plage, où il y a des centres de tests qui sont proposés en forme de drive, sans rendez-vous, sans ordonnance. Comment ça se passe pour vous? Oui, donc effectivement, il y a plusieurs sons de cloche aussi parce qu'il y a plusieurs organisations. Et donc, nous, ça se passe sur le site d'Anglette, comme vous avez dit. Et c'est ce rendez-vous, en fait, par Doctolib. Il faut une ordonnance obligatoire. D'accord. Donc les rendez-vous se prennent en direct par internet via le site sur Doctolib. Et c'est un système en drive en fait. On ne pénètre pas dans le labo, on est prélevé en drive. Voilà, ce qui assure la sécurité de tout le monde dans cette histoire-là, j'imagine. Oui, c'est ça. Ça évite de mélanger les personnes qui viennent en externe au laboratoire avec des gens qui sont éventuellement suspects. Et en plus, même pour les préleveurs, le fait d'un espace confiné, ça évite s'ils éternuent ou qu'ils en mettent partout, quoi. Vous conseillez à tous ceux qui ont des symptômes, qui ont des suspicions de venir avec une ordonnance, de prendre rendez-vous? C'est ce que vous conseillez, Jérôme Loger? Alors il faut, en fait, ce que je leur conseille, c'est surtout de prendre rendez-vous avec leur médecin dès qu'ils ont des signes, et après c'est lui qui décidera effectivement s'il y a besoin, quoi. Mais bon, il faut quand même rester vigilant parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des tableaux faiblement symptomatiques. Donc ça s'apparente quelquefois même à des rhumes, quoi. Non. Bien sûr. Ouais, c'est pour ça qu'il faut absolument. Le délai d'attente aujourd'hui, vous avez de la disponibilité assez rapidement dans votre laboratoire? Ah oui, le délai d'attente, les gens prennent rendez-vous dans la journée pour le lendemain en général. Ouais. Beaucoup de vacanciers viennent vous voir ou pas? Il y a beaucoup de vacanciers, ouais. Surtout que on teste pas mal de gens de la région parisienne, puisque chez eux ça sature en fait au niveau des délais justement de prise de rendez-vous. Et j'ai même entendu parler de plusieurs semaines, ce qui est fou, puisque plusieurs semaines de délai, ils ont largement le temps de propager le virus et surtout d'avoir le test négatif une fois qu'ils auront l'occasion de se faire tester, alors qu'ils étaient quand même malades. Donc il y en a qui viennent avec leur ordonnance ou une lettre de l'ARS qui leur disent d'aller se faire dépister, et ils viennent ici au laboratoire. Oui, avec le risque, en faisant ce déplacement-là, de continuer à propager le virus, on ne sait jamais. Exactement. Merci beaucoup, Jérôme Loger. Donc, grande prudence et vigilance. Vous êtes biologiste au laboratoire Axe Bio Océan à Anglette, et on le rappelle, si vous êtes dans le coin, d'ailleurs, si vous voulez vous faire tester, eh bien, vous allez sur Doctolib, et les rendez-vous, c'est quasiment dans la journée, ou en tous les cas pour le lendemain. On va continuer de parler de cette actualité liée au coronavirus, bien évidemment, qui sont au cœur des sujets de préoccupation ici, du côté d'Andaille, mais partout en France, avec Jean-Sébastien Alty, qui est directeur de l'Office de tourisme d'Andaille, mais également Jean-Pierre Masse, c'est le patron des agences de voyage, et on va voir aussi quelles conséquences avec ces nouvelles rumeurs et cette déclaration de Jean Castex ce week-end, le Premier ministre, qui disait qu'une étude de fermeture de la frontière était à nouveau envisagée. Quelles conséquences réelles? On en parle dans un instant sur Sud Radio, dans Sud Radio Midi, en direct d'Andaille. À tout de suite. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Sarenza, ça vous parle. Confort. Urbain. Rock. Chic. Notre style vous parle. Lévis. Reebok. Clarks. Nos marques vous parlent. Livraison et retour gratuits. Ça vous parle. Au bout du chat ou du mail. Nos conseillers vous parlent. Et vous nous parlez aussi. Merci pour vos messages et vos commentaires trop sympas. Sarenza.com. En cas d'envie, en ce moment, il y a nos soldes jusqu'à moins 70% et moins 10% supplémentaires sur les baskets soldées. Voir conditions sur le site. Sud Radio. Dans la Haute-Garonne. À Revel. Sur 104.7. Passager clandestin, le livre de Didier Maisto. Gamin des classes populaires devenu patron de médias, il n'a jamais oublié ni renié ses origines siciliennes pauvres. Il est ce passager clandestin dans les allées du pouvoir, ce journaliste à la recherche de la vérité qui enquête au cœur de la corruption médiatique et politique. Un document brûlant, courageux et passionné, riche de révélations édifiantes sur les dossiers et les scandales d'actualité. Passager clandestin de Didier Maisto, un livre publié par les éditions Au Diable Vauvert dans toutes les librairies, Fnac et Internet, maintenant disponibles. Vas-y Marc, c'est à toi pour la pub. Connaissez-vous les vins pétillants italiens Villa Veroni? Non, on dit plutôt Villa Veroni. Villa Veroni, c'est un Prosecco. Prosecco, Villa Veroni. Alors, Prosecco, Villa Veroni. Eh bien voilà, tout est parfait. Tu voulais dire tu es parfait.
Fine bulle et généreuse antipasti, avec Villa Veroni, vos apéritifs prennent un savoureux accent italien. Bravo. Villa Veroni, bulle à l'italienne. Pour votre santé, attention à l'abus d'alcool. Pour couvrir les livres scolaires, rien de plus simple avec le kit protège-livres Handicap International. Cette année, retrouvez tous vos personnages préférés de Toy Story. C'est simple, pratique et à la portée de toutes les mains. Un vrai jeu d'enfant. Avec les protège-livres Handicap International, pas besoin de ruban adhésif, ni de ciseaux, pliés, collés, et hop, c'est emballé. Pour chaque kit acheté, 1 € bénéficie directement aux actions de Handicap International. À tous ceux qui préparent le barbecue et à ceux qui leur disent « Ah, tu fais comme ça, toi ?» À ceux qui disent « Non, mais ça sert à rien de piquer les saucisses ». Puis à celui qui dit « Non, non, mais on est chez toi, hein, tu fais comme tu veux. Hein. » Heureusement que c'est un pote. Pendant tout l'été, Intermarché bloque le prix de la barquette de 4 côtes de porc et chine grillée Jean Rosé à 4 €. En plus, elles sont origine France. C'est aussi ça, être producteur et commerçant. Intermarché, tous unis contre la vie chère. 700 grammes, soit 5,71 € le kilo, rayon boucherie libre-service jusqu'au 29 août, modalité sur intermarché.com. Mon papy, il a une voiture de collection et il n'y a pas de ceinture dedans. Et ben moi, hier, j'ai oublié de la mettre. Bah moi, pour venir à l'école, je m'attache même pas parce que c'est tout près. Et si nous transmettions la bonne attitude, la ceinture, c'est aussi pour les petits trajets. Assurance Prévention, une association de la Fédération française de l'assurance. En direct d'Andaï, Sud Radio Midi, Christine Bouillou. Et on a décidé sur Sud Radio de venir vous voir en vacances, même si c'est un été très particulier pour tout le monde évidemment. On est donc à Andaï, au bord de l'Atlantique, une eau à 22 degrés, mesdames, messieurs, à midi à peine, donc c'est quand même pas mal. Et ça ne saurait que s'améliorer puisque la météo est plutôt belle et plutôt bonne. Il fait un petit 25 degrés, une petite brise, enfin tout va bien, mais à condition que chacun y mette du sien, j'ai envie de vous dire. Et notamment, c'est ce que vous avez envie de dire aussi, Jean-Pierre Mas, bonjour. Bonjour Christine. Bonjour, vous êtes le président des entreprises du voyage. Alors, il y a cette, on va dire ce nuage qui plane au-dessus de nos têtes à tous, d'une possible fermeture de la frontière avec l'Espagne compte tenu de l'évolution du virus en Espagne et notamment du côté de la Catalogne. Ça serait une très 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 mauvaise nouvelle pour l'économie touristique et les agences de voyage, Jean-Pierre Mas. Pour l'économie touristique de la Catalogne, ce serait une très mauvaise nouvelle, il n'y a pas de doute. J'y étais jusqu'à hier en Catalogne. Les touristes reviennent très timidement. Quelques Français, très peu d'Allemands, très peu de Hollandais, très peu de touristes de l'Europe du Nord. Ils souffrent de l'absence d'activité qui est quand même primordiale pour la production, pour l'activité économique de la région. Et les nouvelles que l'on a sur le reconfinement de Barcelone et de Figueras sont des nouvelles plus qu'inquiétantes et qui laissent présager un très mauvais été. Alors, est-ce que ça peut influer aussi la fréquentation touristique, en tous les cas, avoir un impact aussi côté français, même si aujourd'hui, on le sait, les touristes viennent au gré, on va dire, et de la météo aujourd'hui, mais surtout des conditions sanitaires? Il est certain que s'il y avait une recrudescence, comme on vient de l'entendre à l'instant, une recrudescence du Covid, ça inciterait les Français à rester chez eux. C'est la réaction normale. C'est pas que l'on est mieux protégé en ne partant pas en vacances, c'est que l'on considère que c'est plus rassurant, disons. Et s'il y avait une recrudescence avérée et sur le long terme, on aurait en effet les intentions de départ en vacances qui ne se confirment pas sur la fin du mois de juillet et le mois d'août. Oui, donc pour vous, on peut encore éviter cette fermeture à condition que tout le monde y mette du sien, c'est ça que vous dites, Jean-Pierre Mas? Alors pour moi, la santé est prioritaire. Économiquement, évidemment, je souhaiterais que l'on évite la fermeture de la frontière parce que ça aura un gros impact sur l'activité touristique en Espagne, mais également pour les opérateurs français qui vendent des séjours en Espagne. Quand on regarde le comportement des Catalans, ils sont extrêmement rigoureux. Le port du masque est obligatoire dans tous les espaces publics, sauf les activités sportives en Espagne. Les magasins, il n'est pas question de rentrer dans un magasin ou une entreprise sans porter un masque, c'est totalement inenvisageable. Mais malgré cela, il y a deux ou trois clusters à Barcelone, à Lérida et à Figueras. Voilà, donc il faut faire attention et il y a quand même de grosses inquiétudes sur la saison d'été.
Merci beaucoup Jean-Pierre Maz d'avoir pris quelques minutes pour être avec nous dans Sud Radio Midi depuis ici. Nous sommes à Hendaye évidemment. Alors puisqu'on parle de l'Espagne, je me tourne vers mes invités, mais surtout vers vous, Jean-Sébastien Alti, directeur de l'Office de tourisme. On disait avec Jean-Pierre Maz, en Espagne, le port du masque est obligatoire dans la rue depuis fort longtemps. Vous aussi, vous avez pris des mesures inévitablement compte tenu de la situation sanitaire, non pas seulement qu'en Espagne, mais côté français aussi. La protection des touristes est une priorité absolue. C'est une priorité absolue, des touristes comme de la population permanente de toute façon. Donc depuis le déconfinement mis en place au mois de mai, différentes mesures ont été appliquées, tant sur les sites touristiques. Je vais parler notamment du château Abadia, qui est un site majeur sur la commune, où le masque est obligatoire depuis le début, ainsi que tous les gestes barrières pour nos visiteurs avec le gel hydroalcoolique, la distanciation, la réduction de nombre de personnes dans les différents groupes que l'on peut accueillir. Depuis peu aussi, c'est-à-dire depuis la semaine dernière, la ville d'Hendaye a pris un arrêté municipal pour faire en sorte d'obliger le port du masque dans les espaces publics, notamment sur les marchés municipaux, que ce soit les marchés alimentaires ou les marchés artisanaux qui se déroulent en soirée. Donc par exemple celui de ce soir, on vient, ceux qui nous écoutent, avec un masque. On vient avec un masque. Donc il y avait déjà de la prévention qui a été faite précédemment, avant même cet arrêté, pour inciter les gens à porter le masque. Ouais. D'incitation, on est passé à une obligation. Donc on compte sur nos visiteurs, quels qu'ils soient, pour respecter ce protocole et faire en sorte que la pandémie n'arrive pas vraiment jusqu'à Hendaye et reste stoppée, ou se stoppe dans les meilleures conditions possibles et le plus vite possible. On fera tout en tout cas pour éviter qu'elle n'arrive ici et qu'elle perturbe le fonctionnement de l'activité touristique. Voilà, on va voir effectivement tout ça avec nos invités aujourd'hui. Juste un dernier mot avec vous. En même temps, on a quand même le sentiment, pour me balader moi aussi dans ces régions, ce sentiment, alors il y a une forme de légèreté de vouloir être en vacances, mais beaucoup de gens sont quand même conscients des risques. Moi je vois beaucoup de gens qui rentrent dans les magasins avec les masques, dans les hôtels, on respecte parfaitement le protocole sanitaire aussi, il n'y a aucun risque, aucun danger. Donc on sent quand même une conscience de tous d'essayer de passer à travers cette crise. Il y a ça, je pense que la pédagogie est quand même quelque chose de très important. Je me rends compte que dès qu'il y a la signalétique qui est mise en place, ne serait-ce que la signalétique au sol, les gens respectent plus facilement la distanciation entre les individus. Le port du masque aussi, dès qu'on voit un affichage, on a tendance à le mettre beaucoup plus facilement, on va dire de manière spontanée. Mais il faut absolument que l'on fasse attention au quotidien, tout ce qu'on est, qu'on soit respectueux de ce protocole et qu'on soit responsable pour faire en sorte que tout se passe au mieux. Allez, on va continuer bien sûr de parler de tout ça avec notre autre invité qui est là, qui est descendu de son château. Pas tout à fait. Pas tout à fait. Des terres seulement. Des terres, simplement. Alors on parlait du château Abadia avec Ganix Grabière, j'espère que je le prononce bien. Ganix, vous êtes l'ancien conservateur du domaine d'Abadia. Alors pour ceux qui ne seraient jamais venus, c'est un domaine de 66 hectares, c'est un petit écrin. Oui, c'est un écrin autour d'un superbe bijou, le château d'Abadia, de même nom. En fait, à l'origine, une même propriété créée par un personnage qui s'appelait Antoine d'Abadie. Et puis, cette propriété a évolué au fil du temps. Et on a, à l'heure actuelle, le château d'un côté, puis le domaine de l'autre, effectivement. Alors, je vais vous demander de mettre le micro bien près de votre bouche, parce qu'il y a une petite brise marine là, de l'océan qui nous rafraîchit. Mais voilà, pour le son. Alors, c'est un château c'est un domaine qui se visite, on l'a dit, on le répète. Les masques sont obligatoires pour venir. Alors, réservation pas sur le domaine. Pas sur le domaine. Le domaine est ouvert en accès libre. Il y a malgré tout des visites commentées. Et là, effectivement, comme le signalait Jean-Sébastien Alti, le nombre de personnes étant limité, il y a nécessité de réserver préalablement. Et le masque est obligatoire, effectivement, lorsque les gens sont regroupés. Sur les moments de cheminement où les gens sont plus étalés, on peut le retirer un petit peu. Mais dès qu'on se regroupe pour suivre des commentaires, à ce moment-là, effectivement, le masque est obligatoire. Quel drôle d'été, non? Vous ne trouvez pas? Oui, mais on fait avec, c'est pas grave, on va pas s'arrêter de vivre pour autant, on va s'adapter autant que faire se peut, en faisant en sorte effectivement que cette pandémie ne gâche pas tout. Pas trop, voilà. Ne menace pas des vies. Il y a du monde, la saison est lancée, ça y est. La saison est lancée, on sent beaucoup de Français, je crois qu'on a un tourisme qui est franco-français, peut-être plus marqué que les autres années encore, sans doute. J'entends beaucoup parler espagnol quand même dans les rues d'Hendaye et basque. Hendaye est une ville qui est une ville transfrontalière par essence, donc effectivement on entend parler basque et espagnol, c'est tout à fait logique et normal. Beaucoup de nos résidents à l'année sont basques et espagnols. Et c'est la première ville aussi sur le territoire français, en Pays basque français, et c'est une ville qui attire aussi des gens
de tourisme proche, y compris le Pays Basque espagnol. Bon, on va en parler avec vous tous. Merci beaucoup. On ne bouge pas, on est ici en direct d'Hendaye, le long de la grande plage. 3,5 km, hein, c'est ça? J'ai bien lu? 3 km de sable fin, tout à fait. De sable fin, donc c'est parfait quand vous faites un footing le matin, ça fait 6 km. De quoi se mettre en jambes. C'est nickel, il fait très beau. On est ensemble jusqu'à 13h sur Sud Radio, en direct d'Hendaye au Pays Basque. Vous ne bougez pas, on va continuer de découvrir ce magnifique pays. Et puis on ira du côté de Marseille aussi, en rejoint Lionel Maillet, avec l'utilisation des masques pas toujours comme il faudrait. Il va nous dire tout ça dans un instant. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio, parlons vrai. Sud Radio. Parlons vrai. Leclerc. Parce que nous soutenons les produits français, cette semaine, profitez d'une offre sur une sélection de chipolata et de merguez Origine France. Grâce au ticket solidaire, bénéficiez de 20% de tickets Leclerc financés par nos magasins. Comptez sur nous pour soutenir les produits français et pour vous en faire profiter au meilleur prix. Tout ce qui compte pour vous existe à prix Leclerc. Offre valable du 20 au 25 juillet. Voir modalités magasins et drive participants sur www.e.leclerc. Pour votre santé, limitez les aliments gras, salés, sucrés. Et si on boostait la reprise de son activité avec les solutions Pro d'Orange? Moi, avec mon nouveau forfait performance Pro d'Orange, j'ai assez de gigas pour travailler de n'importe où, en France et en Europe. Eh ben moi, avec Sélection Premium, j'ai un téléphone dernier cri et pas besoin de l'acheter. Je le loue. Oh, t'as d'autres plans comme ça? Je cherche une loc pour les vacances. Performance Pro, des solutions sur mesure pour booster la reprise de votre activité. Vous rapprochez de l'essentiel. Orange. Offre soumise à conditions, disponible en France métropolitaine, réservée aux professionnels. Conditions et détails sur orange.fr au 3901 ou 706. Service gratuit, appel au prix d'une communication normale selon offre détenue. Sud Radio, dans le Gard, à Nîmes, sur 95.2. C'est magnifique, hein? Et le coin repas, c'est là? Ouais, juste là, entre les sapins, avec une vue imprenable sur la rivière. Bienvenue dehors. Et pour que vous en profitiez pleinement, cette semaine chez Decathlon, pour l'achat d'un fauteuil de camping pliant, le deuxième est à moins 50%, soit 19,50 € les deux. Offre valable exclusivement au magasin dans la limite des stocks disponibles. Cet été, la nature nous déroule le tapis vert. Ne gâchons pas nos retrouvailles avec elle. Profitons de chaque instant, sans oublier les milliers d'espèces animales et végétales qui vivent ici. Lors de nos balades, évitons de piétiner les prairies d'herbes hautes ou fleuries qui abritent un écosystème fragile. Retrouvez tous les gestes pour préserver la biodiversité sur ofb.gouv.fr. Bonnes vacances. Office français de la biodiversité. Protéger la nature de toutes nos forces. En direct d'Hendaye, Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Hendaye, Pays Basque, c'est un endroit magnifique, là où les Pyrénées se jettent dans l'océan. De l'autre côté de la plage, il y a l'Espagne et puis cette longue plage de sable blanc avec les jumeaux. Si vous regardez sur sudradio.fr, vous les voyez, ces deux rochers qui se sont détachés en fait de la falaise, et ça s'appelle les jumeaux parce qu'ils sont quasiment identiques. C'est magnifique, ça donne vraiment la signature de ce petit coin du Pays Basque. Mais pour l'instant, on va aller du côté de Marseille. Bonjour Lionel Maillet. Bonjour à tous, bonjour Christine. Alors à Marseille comme ailleurs, bien évidemment, on porte le masque obligatoirement dans tous les lieux clos ce matin, sinon c'est 135 € d'amende. Sauf que ceux qui défendent l'environnement, ceux qui défendent la Méditerranée découvrent des choses au fond de la mer qui sont pas sympas. Hein. Non, effectivement Christine, et le paradoxe c'est qu'à la plage, justement très peu de gens mettent des masques, mais on en retrouve effectivement de plus en plus au fond de l'eau. Alors il n'y en a pas encore autant avec des mégots ou des sacs plastiques qui sont très répandus, mais ça devient très inquiétant. Et ça c'est Laurent Lambert, un plongeur lanceur d'alerte de la Côte d'Azur qui le dit. C'est systématique en ce moment, à chaque plongée à Antibes, il trouve des masques chirurgicaux, il y a aussi des gants et parfois des bouteilles de gel hydroalcoolique. Alors tout ça découle des incivilités, des gens qui jettent évidemment ces masques un peu n'importe où dans la rue, et avec le vent ou la pluie, ça finit dans la mer, et c'est une catastrophe écologique qui s'annonce, car ces masques chirurgicaux, ils sont en plastique et ils vont mettre des siècles à se décomposer dans l'eau. On parle à l'heure actuelle de 450 ans pour se décomposer, alors qu'un mégot de cigarette, c'est à peu près 1 à 2 ans. Vous voyez la différence énorme, et ces masques vont finir donc de se décomposer, et finalement ce sont les poissons au fur et à mesure qui vont les ingurgiter. On va retrouver tout ça dans l'alimentation.
Donc attention à ces masques chirurgicaux qu'on abandonne ou qui s'envolent avec le vent. Donc 450 ans pour qu'ils se désagrègent et qu'ils redeviennent poussière comme on dit. Mais qu'est-ce qu'on peut faire pour lutter contre cette nouvelle pollution liée au virus, Lionel? La première des choses, Christine, c'est tout simplement le bon sens. C'est tout simple, c'est de ne pas jeter son masque par terre. Ça paraît évident, mais un masque, ça se met dans un sac plastique dédié, bien fermé, qu'on jette dans la poubelle. Voilà, tout simplement ça. Puis l'autre solution, explique le plongeur là, Laurent Lombard, c'est de privilégier les masques en tissu, si on peut, des masques réutilisables. Et c'est ce que font d'ailleurs plusieurs communes, comme à Cannes, sur la Côte d'Azur. On incite les gens et on en distribue d'ailleurs de ces masques en tissu, parce que d'abord c'est moins polluant pour l'environnement, et puis aussi parce que les gens ont souvent tendance à les garder, ces masques, et à les jeter convenablement, si on peut dire, en tout cas pas sur la chaussée et pas par terre, et ça ne finit pas au fond de la mer. Merci Lionel Maillet pour ce petit rappel, très utile en période de vacances. Privilégiez donc les masques en tissu, comme vous, vous avez le masque, si vous regardez sur la chaîne YouTube, on a tous des masques en tissu au poignet, des très jolis d'ailleurs, aux couleurs presque du Pays Basque. Quoi qu'il en soit, c'est quand même beaucoup moins polluant. Ça tient chaud, mais ça sauve des vies, comme dirait l'autre. Donc voilà, je crois qu'au 0800 26 300 300, on va continuer de parler des masques avec Florence. Bonjour Florence. Oui, bonjour. Bonjour, alors vous n'êtes pas très loin, coucou, vous êtes à Saint-Jean-de-Luz, c'est ça? Ah ben là, Marseille, Saint-Jean-de-Luz, ouais, c'est pas... Allô? Oui, Florence. Oui, bonjour. Vous êtes pas très loin, Saint-Jean-de-Luz, c'est ça? Oui, c'est ça, Guétari. Bon, à Guétari. On est voisines là aujourd'hui. Vous auriez presque pu venir faire un petit coucou. Comment vous faites avec le masque, vous, pour vous protéger dans les lieux publics Depuis le début, moi je suis trop née, je le mets parce que c'est obligatoire et il faut le respecter. Ouais. Mais moi, dès le début, j'avais trouvé une copine, j'avais coupé mon soutien-gorge ballonné. J'avais enlevé l'armature, bien sûr, donc j'avais pris, puis je mettais de Florence, vous savez quoi, Florence, on a un petit problème de communication, je sais pas, c'est ou de votre côté ou d'une autre, mais peu importe, on vous rappelle demain. Vous avez le temps demain? On en reparle de cette façon dont vous avez utilisé votre masque en tissu à partir de votre soutien-gorge. C'est une bonne idée, ça fait sourire tout le monde. Il y a Patrick aussi qui est à Biarritz. Bonjour Patrick. Bonjour. Bonjour, comment ça va? Bien, ici on est bien, on a de la chance. Ouais, mais c'est ce que je confirme, parce que pareil, on est quoi, à 30 km l'un de l'autre là aujourd'hui? C'est ça fait plaisir. Le masque, vous l'utilisez tous les jours, tout le temps, ça y est, maintenant vous êtes prêt pour cette utilisation, qu'est-ce que vous en pensez? Je dirais même qu'il est rentré dans le paysage. On le voit dans les rues. Les rues sont bien passantes ces temps-ci puisque les touristes sont arrivés toute l'année. Bon, il y a quand même des habitants, mais moi je suis bien placé en plus pour vous en parler parce que mon boulot c'était d'aller à la rencontre des gens, des passants pour faire une campagne de sensibilisation justement sur l'environnement avec l'association pour laquelle je travaille. Et donc on doit avoir des respects de ces procédures avec le masque et même les visières, c'est vous dire. Et j'ai pas ressenti moi de différence en fait. C'est très vite instauré dans le paysage. On n'a pas de différence, les gens, à part qu'on voit pas les visages, donc c'est-à-dire qu'on ne sait pas si les gens sont en colère ou contents, le sourire est pas visible. C'est un peu dommage. C'est ça qui est compliqué, c'est sûr. C'est sûr. Bravo, parce que je vais le dire pour vous, vous êtes bénévole à Greenpeace et c'est pour ça que vous faites de la sensibilisation du côté de Biarritz à tous ces gestes barrières pour qu'on passe tous un super été sans trop de risques en tous les cas. Merci Patrick, merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio. On est ici en Daille, toujours avec nos invités. On va parler bien sûr de la fameuse espadrille avec Amaya qui est avec nous dans un instant, on va en parler. Mais Xavier Grabière, revenons sur ce domaine d'Abadie. Pourquoi ce château à cet endroit-là, par cet industriel? C'est pas un industriel, c'est un scientifique. C'est un scientifique. Astronome, géographe, linguiste, ethnologue, vraiment le scientifique du 19e, qui est basque par son père et irlandais par sa mère et qui a retrouvé là sur ces terres probablement sa double origine, à la fois par les paysages, par les ambiances et en recréant ce château d'allure néogothique. Voilà, c'est des clins d'œil à son enfance natale très certainement.
Alors en ce qui concerne la visite du château, qu'est-ce qu'on y découvre? L'histoire du Pays Basque aussi à travers lui? Oui, parce que c'est un ardent défenseur de la langue et de la culture basque, donc ça en fait partie. Mais c'est l'occasion dans le château de découvrir plus largement les cultures en général. Je l'ai dit, c'est un géographe qui a parcouru le monde et notamment une longue expédition en Éthiopie à la recherche des sources du Nil. Il n'en est pas revenu bien sûr sans souvenir et nostalgie, et il a recréé à un moment au 19e où l'exotisme est en pleine mode, et un château qui met en lumière un petit peu tous ces aspects-là de la culture éthiopienne également. Alors c'est pour vous alors vous êtes retraité, Moi, je suis retraité, c'est bien ce que je dis. Voilà, mais vous n'avez pas quitté quand même. Pas complètement. Bah oui. Non, pas pourquoi complètement. Pourquoi? Parce qu'un tel lieu ne peut que créer des attaches très très fortes. J'ai passé 34 ans de ma carrière, donc c'est pas tout à fait rien. Et moi sur le domaine, donc sur les terres alentours qui appartiennent au Conservatoire du Littoral. Et puis voilà, j'ai décidé de continuer à m'impliquer de manière différente. Et maintenant, je fais partie de la nouvelle équipe municipale en charge des questions notamment environnementales, ce qui était mon cœur de métier. En tous les cas, on voit qu'il y a que des passionnés et dans la culture. Alors, si on doit résumer d'un mot la culture basque, est-ce qu'il y en a plusieurs? Est-ce que authenticité, c'est réducteur, non? Ça c'est clair, l'authenticité, puisque si l'on ne sait pas où l'on va, on ne sait pas non plus tout à fait d'où l'on vient. On est quelque chose de tout à fait particulier sur la surface de cette terre. Une culture très riche, très vivante surtout. Avec une particularité, c'est que le Pays Basque est à cheval sur deux États, mais 4 provinces au sud et 3 au nord qui n'en forment qu'un seul Pays Basque, bien évidemment. Ouais. Voilà. Et avec au sein de ces différentes provinces quelques particularités, évidemment, puisqu'on est sur un pays qui est aussi un pays de montagne, même si c'est de la basse montagne, avec des vallées qui entraînent un certain nombre de caractéristiques, je dirais. Alors, dans cette culture, il y a évidemment ce qui concerne l'aspect vestimentaire, mais c'est l'histoire de l'espadrille basque, et on en parle avec vous, Amaya Egania Iguiniz. J'ai bien prononcé. Oui, Egania Iguiniz. Alors, vous êtes la créatrice de la marque Lokari. Lokari, oui. Juste en 2 mots, pourquoi on a fabriqué des espadrilles ici? J'allais dire même côté catalan, c'est la même chose. Alors c'est marrant parce que c'est 2 bouts des Pyrénées, on a les mêmes chaussures. Oui, tout à fait. Il y a cette culture qui est, qui est vraiment le long des Pyrénées, du côté de la Catalogne et du côté du Pays Basque. Il y a eu beaucoup de fabricants à l'époque sur cette chaîne pyrénéenne, et dans le temps, ça s'est un petit peu perdu, tout à fait. Et là, depuis quelques années, je veux dire depuis 2010-2012, c'est quelque chose qui repart parce que l'espadrille n'est pas uniquement une chaussure de travail, n'est pas uniquement portée au Pays Basque, mais c'est bien plus qu'une simple chaussure de travail comme c'était à l'époque finalement. Oui, on peut la glisser dans un sac et s'en servir en dehors du bureau sans aucun problème. Donc vous êtes créatrice, vous fabriquez vos espadrilles, comment vous... Voilà, donc moi je crée tous mes modèles. Oui. Et en fait, je fais fabriquer une grosse partie de ma production à Moléon. Donc Moléon qui est la capitale de l'espadrille ici au Pays Basque. Et j'ai un autre axe aussi que je développe actuellement, c'est la création de mes propres modèles. C'est-à-dire que j'achète les semelles et après je fais moi-même les compositions, donc en travaillant avec des semelles à talons, des modèles claquettes, voilà. J'essaie de faire d'autres coupes que l'espadrille traditionnelle. Le pied est bien dans une espadrille parce que y a la corde, parce que c'est aéré. Tout à fait. C'est une chaussure adaptée finalement. Il ne faut pas oublier que déjà la corde s'adapte. C'est une chaussure qui évolue avec votre pied. C'est pas le cas pour plein d'autres chaussures, mais la corde va prendre la forme du pied, va s'adapter au pied de chacun, et ça va rendre cette chaussure très confortable et très agréable à porter finalement. Ouais. Et l'autre aspect, c'est que la corde, ça reste une matière naturelle. Donc, même si on pense qu'il y a un problème d'odeur, qu'il y a un problème, parce que ça, on l'a souvent comme question, et bien finalement, c'est une matière naturelle respire. Et ça respire beaucoup plus que des matières synthétiques comme le polyester, comme le nylon. Oui. Voilà. Et c'est hypoallergénique pour les tout problèmes. À fait. Tout à fait. On l'oublie, oui. On l'oublie, il faut le dire. On les porte dès qu'on est enfant. On peut l'acheter petit.
Moi, je travaille à partir du 30, de la pointure 30. Ouais, donc mais effectivement, on peut. Il y a des espadrilles qui vont. Des tout petites espadrilles du 13, du 14, du 15. J'ai une dernière question pour vous, Amaya. Oui. Pourquoi on crée sa marque? Pourquoi on fait les espadrilles comme vous quand on a. Écoutez, c'est par passion, après, moi, c'est dans le cadre d'une reconversion professionnelle, effectivement. Mais je me suis lancée dans l'espadrille parce que c'est un produit qui me ressemble, que j'ai porté, que j'aime porter. Et je trouve qu'il y a une marge de création énorme encore sur un produit qui est local, qui est fait ici. Et on peut le rendre encore plus beau que ce qu'il est déjà. Et l'avantage, c'est quand on la porte et qu'on n'est pas au Pays Basque, on trimballe un peu de souvenirs de vacances, d'images du Pays Basque avec soi en bout de ses pieds. Merci beaucoup. On redonne le nom de votre marque. Lokari. Voilà, Lokari, L-O-K-2-R-I. Voilà, c'est la marque des espadrilles de vous, Amaya Eguania Iguinis. Et voilà. C'est un peu compliqué, je sais. Non, mais il n'y a pas de souci. On va continuer de dérouler ce que l'on fait. Alors, on va retrouver dans un instant ceux qui vivent de l'activité autour pendant ces vacances autour de l'océan, c'est-à-dire les fonds marins, la plongée, mais aussi le surf. Les cours se terminent. On va retrouver nos invités dans un instant pour parler de ça. On est en direct d'Andaille, le long de la plage. Vous ne bougez pas, on est bien sur Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio. Parlons vrai. Sud Radio. Sud Radio. Parlons vrai. Parlons vrai. Parlons vrai. Partager une bonne grillade entre amis, acheter des produits made in France, avoir un jardin bien entretenu, tout ça, ça compte pour moi. Et si ça compte pour vous, ça compte pour nous chez Cdiscount. En ce moment, les soldes qui comptent sont chez Cdiscount. Jusqu'à moins 70% de réduction sur des milliers de produits qui comptent pour vous. Parce que si quelque chose compte pour vous, vous permettre de l'obtenir au bon prix, ça compte pour nous. Cdiscount. Solde du 15 juillet au 11 août inclus sur les produits signalés dans la limite des stocks disponibles. Voir conditions sur le site. Cet été, à la Poste, Je déménage et mon courrier déménage aussi. à tout moment, je peux savoir où est le colis que j'attends. Moi, je sais qu'il vient d'arriver. Et moi, je trouve facilement le bureau de poste le plus proche. Cet été, téléchargez l'application La Poste pour trouver le bureau de poste le plus proche, suivre vos colis depuis votre smartphone, faire transférer votre courrier sur votre lieu de vacances ou suite à votre déménagement. Rendez-vous sur l'App Store et Google Play pour télécharger l'application. Sud Radio, dans les Pyrénées-Atlantiques. À Pau, sur 102 FM. Et aujourd'hui, mesdames et messieurs, nous sommes en famille avec Sylvie. Sylvie tend machinalement une coupe à sa fille Chloé. Sylvie qui reprend ses esprits et se souvient que Chloé attend un heureux événement. Oula, le suspense est à son comble. Sylvie se dirige vers la cuisine pour lui servir un verre de jus de fruits, mesdames et messieurs. Quelle belle décision! Bravo Sylvie! La foule est en délire! Pendant la grossesse, soyons tous solidaires et supporters du zéro alcool. Ceci est un message du ministère chargé de la Santé et de Santé publique France. Dites donc, Franck Ferrand, j'ai vu qu'Akena vous a séduit avec ses pergolas. Encore une fois, vous faites comme moi, donc. Mais non, Chantal, non, c'est simplement que chez Akena, il y a du choix. Vous ne connaissez pas leur large gamme, ça me déçoit de vous. Bioclimatique, toit ouvrant, lames orientables, ouverture intégrale. Ouais, si, je les connais. Je les ai toutes vues sur akenapergola.com. Dis donc, c'est qui se prend la grosse tête, non, j'ai l'impression? Akena, la reine des vérandas. Et des pergolas. Connaissez-vous l'effet Navarre? Ces paysages incroyables, du désert de Bardenas à vélo aux routes de montagne et moto. Ces activités en famille, tyroliennes géantes, parcs d'aventure. Son patrimoine, Pampelune, le Palais d'Olite, le Château Xavier. Ses festivals, danse, musique classique, flamenco. Sa gastronomie d'avant-garde, ses vignobles, c'est l'effet Navarre. Info sur Office de tourisme de Navarre. En direct d'Andaille, Sud Radio Midi, Christine Bouillot. Allez, on est bien ici à Andaille. On aurait pu faire 3 heures d'émission tellement il y a de choses à raconter et à dire. Andaille, Pays Basque, on est au bord de la plage, on est sur ce front de mer magnifique avec grand ciel bleu, pas trop chaud, une eau à 22 degrés, paraît-il, mon cher Yon, hein, c'est ça? Ah oui, bien sûr. Alors je vous présente le monsieur qui parle en ce moment, c'est Yon Alom. Il est gérant de l'école de surf Division, c'est juste derrière. Exactement. Et je l'ai vu passer, mettez bien votre micro proche de vous. Tout à l'heure, il y a 10 minutes, vous sortiez de l'eau. Tout à fait. Hein? Tout à fait. On avait des cours ce matin, c'est le meilleur moment, alors voilà. Alors on dit que c'est... Pourquoi c'est le meilleur moment le matin Parce que logiquement, le matin, on a moins de vent, moins de monde à la plage. Voilà, les conditions sont plus jolies. Voilà, alors c'est souvent le matin qu'on essaye de passer les cours. C'est surtout que le matin, en plus de ça, vous avez quand même une activité qui est liée aussi avec beaucoup d'enfants, donc ça permet d'avoir des cours. Combien de temps vous restez dans l'eau avec tous ces enfants et même les adultes qui apprennent à faire du surf? Ça dépend, oui. Enfin, quand c'est des adultes, enfin les enfants à partir de 10 ans jusqu'à l'adulte, on reste 1h30 à peu près à l'eau. Ensuite, avec les plus petits, 1 heure.
Voilà, il faut que ça reste quand même qu'ils apprennent des choses, mais qu'ils s'amusent aussi. Et voilà, une heure à l'eau jusqu'à 9 ans, de 6 à 9 ans. C'est une grosse activité sur Hendaye, le surf. Alors Jean-Sébastien Alty, directeur de l'Office de tourisme, en début d'émission disait ici c'est la piste verte. Tout à fait, c'est la piste verte, c'est un peu c'est la meilleure plage pour apprendre. La meilleure ? Oui. Parce qu'en fait elle est complètement différente des autres plages. C'est un plateau progressif. On voit bien qu'on a pied assez loin. Les vagues sont plus protégées, sont plus calmes. Quand on part sur des plages plus au nord, c'est souvent des baïnes, c'est souvent du courant, des vagues qui cassent près du bord et très creuses avec plus de puissance. Ici, pour apprendre, elle est connue pour être la plage la plus sécurisée, la plus familiale. Voilà, c'est pour ça que c'est pas parce que je suis d'Hendaye que j'ai dit que c'est la meilleure. Pas du tout, non, pas du tout. Est-ce que c'est le fait aussi que ça ressemble à c'est comme une coquille, c'est comme on va dire un lieu protégé aussi. Exactement. C'est pas un front comme les plages landaises par exemple. Déjà elle est protégée d'une part et secondo, enfin la plupart des houles que l'on reçoit sur la côte atlantique sont de nord-ouest et nous on est orienté nord-sud. Ça fait que par rapport à ça aussi, quand on a des vagues par exemple d'1 mètre, 1 mètre 50 sur Biarritz, Anglette, Guétari. Ici, on a toujours des vagues plus petites, du fait qu'on soit moins bien orienté face aux houles. Alors vous êtes d'Hendaye, j'imagine que tous les enfants d'Hendaye font du surf. Pas tous, mais 99,9%. Oui. À l'époque, c'était pas ça. On était plutôt tous à jouer au rugby, mais bon, moi à l'époque, j'ai fait les deux et on était beaucoup moins. Mais là, aujourd'hui, oui, c'est presque devenu une institution et déjà au niveau des écoles primaires, ils apprennent à surfer. Ils ont cette chance-là de pouvoir apprendre à surfer dès le CM1 et toutes les écoles d'Hendaye et c'est super. Ça devient une institution. C'est quelque chose d'important, je pense, pour tout Hendaye de bien connaître la plage et l'océan. Alors vous avez un surfeur footeux hyper connu, évidemment, l'enfant du pays, mais c'est évident que pour beaucoup de touristes, parce qu'en une semaine, on peut commencer à se relever sur sa planche facilement ici à Hendaye, oui. Oui, tout à fait. Quand on prend des cours, en fait, le surf c'est connu pour être assez dur. C'est physique, oui, c'est physique et quand on l'apprend tout seul comme nous à l'époque, on mettait beaucoup de temps, ne serait-ce que de ramer efficacement et de prendre ces vagues, c'était compliqué. Aujourd'hui, en faisant des cours, on vous permet quand même de passer des caps plus rapidement et à la fin d'un stage semaine, commencer à être debout, prendre des directions et voilà, et avoir quelques notions aussi sur l'océan, les règles de convivialité et connaître un peu quelque chose du surf. Les règles de convivialité, on explique, c'est un peu le sens de circulation sur. Alors logiquement, à la base, c'est une vague, un surfeur. Le mois d'août, c'est compliqué. Voilà, les vagues déferlent toujours ou en droite ou en gauche et on a des règles de priorité. Il faut se mettre au courant de tout ça. Alors, ce qui est formidable avec les écoles de surf aujourd'hui en France, et que ce soit du kite, que ce soit de la voile, enfin tous les professionnels qui nous font découvrir leur univers, celui de la mer ou des océans, c'est qu'en même temps vous faites passer pas mal de messages, ça je le sais, de messages de prévention et plus que jamais avec ce qu'on a connu ces derniers mois en termes d'environnement et en termes d'alerte sur l'environnement, vous sensibilisez et vous trouvez que vos pratiquants sont sensibilisés à cette préservation des océans. On essaye au maximum. Quand on fait un cours, qu'on passe sur la plage, qu'on voit un déchet, qu'on voit ceci, cela, on explique que c'est pas bien. On essaye au maximum de sensibiliser les gens par rapport à ça. C'est très important. Nous, on y est toute l'année. Mais vous l'avez vu, vous, au fil de votre, on va dire, de votre vie, cette dégradation en tant que surfeur, arriver sur vos plages de plus en plus. On le sait, vous êtes les premiers observateurs finalement. Oui, et notamment, ça nous arrive aussi aujourd'hui d'avoir des fermetures de plage, chose qui n'existait pas à l'époque. On voit qu'il y a une dégradation, on voit que c'est de plus en plus compliqué. Il faut sensibiliser un maximum, que les gens comprennent ce que c'est que l'océan, la plage et la fragilité de tout ça. Et tout est interconnecté évidemment. Tout ce qui est sur terre arrive sur mer. C'est ça. On ne peut pas faire autrement. Alors justement, par rapport à ça, on est avec également Philippe Corsier,
Constantin, directeur et responsable du Centre fédéral de plongée d'Hendaye, c'est ça? Oui, tout à fait. Et vous êtes basé à quel endroit par rapport à la plage? Parce que votre voisin, il est juste en face, ça on le sait, on l'a vu sortir de l'eau, mais vous êtes à quel endroit? Alors nous on est caché par rapport à lui, c'est-à-dire qu'on est de l'autre côté, côté baie de Chingudi. Alors expliquez-nous. Vous avez la plage d'Hendaye et côté intérieur, plus proche de la ville, vous avez une grande baie fermée, qui est là, dans laquelle arrive la Villa Soa et après qui s'écoule et qui revient ici pas loin de la plage. Et donc nos locaux sont installés en bord de baie de Chingudi, à côté de la zone portuaire. Parce que nous, à différence des surfeurs, on a besoin de prendre des bateaux pour pouvoir partir sur les sites de plongée. Et donc nous sommes installés directement sur le port. De l'autre. Alors je vous demande ça parce qu'effectivement il ne faut pas oublier que Hendaye c'est plusieurs visages aussi. Hein. Tout à fait, c'est-à-dire qu'à Hendaye il y a cette grande plage très ouverte avec toutes les activités de surf et donc l'autre partie un petit peu plus en arrière où vous avez toute la zone nautique avec le port de plaisance et toutes les activités qui tournent autour de la plaisance, que ce soit pour nous les centres de plongée. Mais aussi tout ce qui est mécanique, vente de bateaux, location de bateaux qui sont sur le port, notamment sur le port de plaisance et toute l'activité encore de pêche se trouve aussi de l'autre côté. C'est un gros spot de plongée. On aurait pu penser que c'était d'abord un spot de pêche ou quelque chose comme ça, mais vous, non? Vous allez me dire le contraire? Effectivement, oui, bien sûr, je vais dire le contraire. Mais vous allez où? Vous allez dans quel coin? Le long des falaises? Alors, je dirais que oui, la côte basque est un gros spot de plongée, notamment Hendaye, parce que, comme on le disait, par rapport aux écoles de surf, on est dans une zone aussi abritée par rapport aux entrées de houle. Les activités plongées se pratiquent essentiellement face à Hendaye, face à l'emplage, sur des récifs que l'on a sur des profondeurs allant de 14 mètres jusqu'à 30-35 mètres. D'accord. Et après autour du Cap Figuier et juste au début de la côte espagnole qui est très, très, très rocheuse et sur laquelle on arrive à trouver des fonds très, très jolis avec une belle architecture sous-marine puisque ici c'est les Pyrénées qui se prolongent sous l'eau et donc beaucoup de relief, des canyons, des grottes, des failles, des choses vraiment... Un terrain de jeu génial. Magnifique, tout à fait. Ça c'est sûr. À l'un et à l'autre aussi, le Covid, aujourd'hui, les mesures sanitaires sont drastiques aussi pour toutes ces activités. On y vient tranquille. Toutes les planches, j'imagine, pour le surf sont nettoyées. Toutes les combinaisons, c'est pareil, désinfectées. C'est même sur-désinfecté tous les deux, c'est ça? Mais oui, obligé par rapport à ce qui se passe. Oui, il faut qu'on prenne nos précautions vis-à-vis de ça. On désinfecte le matériel, les locaux. À partir d'aujourd'hui, on sait que dès qu'on rentre, c'est une seule personne qui peut rentrer à l'accueil avec un masque obligatoire. Interdiction de rentrer dans les vestiaires. Moi j'ai une école qui a 3 vestiaires, des douches et tout, mais impossible c'est interdit de les utiliser. On accueille les gens devant. Mais bon, ça se passe très très bien. Oui. À l'époque, les écoles c'était comme ça, c'était sur le trottoir. Philippe, vous dites la même chose, Oui, exactement. On rencontre les mêmes problématiques, parce que nous avons des locaux, on a 400 mètres carrés de locaux là sur le port, avec des salles de cours et des vestiaires. Et effectivement, depuis la crise Covid, ils sont fermés. Les gens se retrouvent un petit peu comme il y a quelques années. On se change sur le parking. Et puis oui, nous après tout le matériel qui est mis à disposition est bien évidemment désinfecté, nettoyé, contrôlé. Ça a été, on ouvre, on n'ouvre pas, on peut pas faire. Il y a eu une période de flottement, mais aujourd'hui ça y est, la saison est lancée. Faudrait pas que ça s'arrête. Non, alors oui, effectivement, il ne faudrait pas que ça s'arrête au niveau des écoles de plongée. Alors nous, au niveau de notre activité de base fédérale de plongée, on est essentiellement un organisme qui faisons de la formation, et notamment de la formation de cadres, de moniteurs de plongée, que ce soit bénévoles ou futurs professionnels. Donc de toute façon, on savait qu'on allait devoir tourner pour former ces futurs professionnels qui étaient là. On peut pas faire de distanciel. On peut pas faire de. Alors effectivement, on a fait un petit peu au mois de mars des cours à distance, mais bon, ça a ses limites puisqu'on avait déjà vu tout ce qui était théorique et on devait passer à l'eau, donc on a pu prolonger et donc on a quand même lancé. Après, effectivement, on voit quand même qu'on a une
baisse quand même d'activité ou un décalage de l'activité dans la saison avec des réservations sur août, septembre, octobre. Ah oui. Mais oui, voilà, ça commence un petit peu à se remplir à ce niveau-là. En espérant que ça se passe bien. Alors j'ai une question pour tous les deux et Yon. L'identité basque, si on devait la résumer, qu'est-ce que vous diriez? Sortir des clichés? Il faut aller plus loin que ce qu'on connaît déjà? Alors déjà, qu'est-ce qu'on connaît déjà? Je ne sais pas, sur l'identité basque, je veux dire... le piment, le rugby, les fêtes de Bayonne, les grands clichés. Oui, c'est des grands clichés. Il dit bonjour à tout le monde, Yann, il connaît tout le monde sur la plage. Non, mais oui, l'identité basque surtout, non, mais c'est cette fierté de vivre ici, dans ce beau pays, déjà premièrement, et qui avec sa culture, sa gastronomie, voilà, et pas obligatoirement les fêtes que l'on organise. Alors voilà, c'est de beaux paysages, que ce soit côté montagne, côté mer, voilà. Et puis quelle chance. Oui, et puis bon, on est des gentils. L'accueil est parfait. L'accueil est sympa. Oui, plus que sympa même. Oui, alors moi ce qu'on pourrait rajouter, c'est effectivement souvent, moi qui ai l'occasion de me déplacer sur des salons, notamment c'est sur le salon de la plongée, salon nautique, ou quand on va vendre l'activité plongée sur la côte basque, c'est vrai que bien souvent on est identifié comme plutôt des joueurs de pelote, des mangeurs de jambon, et que c'est pas forcément des destinations que l'on pense intéressantes pour venir pratiquer des activités, on va dire, subaquatiques ou même nautiques, comme le surf, etc. Donc c'est ça qu'il faut vraiment arriver à montrer et à vendre, que voilà, le Pays Basque, c'est un terrain de jeu magnifique pour toutes les activités nautiques et subaquatiques. Il y en a pour tous les goûts, tous les styles et tous les âges surtout, absolument. Ouais. Écoutez, moi j'étais ravie de venir vous voir jusqu'ici, Hendaye, cette destination du Pays Basque. On est tout au bout, mais c'était un ravissement, c'est un très bel endroit et ça mérite d'y rester, d'y revenir, de découvrir ça à différentes saisons. Tiens, allez, pourquoi pas. Et cet après-midi, je vais faire un cours de surf pour la première fois de ma vie. Je vais essayer de me lever sur la planche. Allez, on va dire ça. Merci en tous les cas de nous avoir accueillis ici. Merci spécial à Lisa, Dilara, Jamel pour la réalisation de cette émission. Demain, on va continuer notre périple. On va remonter du côté de la forêt des Landes. On va s'intéresser à ce milieu si particulier, cette forêt landaise qu'il faut aussi savoir protéger. Toujours dans le cadre de Sud Radio Midi. Je vous souhaite une très très belle journée. Dans un instant, c'est Jacques Pessis que vous retrouvez sur Sud Radio. À tout de suite.